Salam alaikum les amis, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons faire un plateau avec des gâteaux à base d'amandes. Donc on va utiliser deux pâtes différentes pour faire ce petit plateau. Deux pâtes différentes qui vont nous donner 7 gâteaux avec 7 goûts différents. Pour commencer, nous allons avoir besoin de 5 œufs. Donc on va séparer les jaunes des blancs. On va mettre le blanc des 5 œufs dans un bol. Et puis les jaunes, on va les séparer en deux. On va mettre dans un bol 3 jaunes et dans l'autre 2 jaunes. Au fur et à mesure de la vidéo, vous allez voir où est-ce qu'on va utiliser ces différents bols. On va également mettre 175 g de beurre à fondre et puis on va le laisser de côté. Alors nous allons réaliser donc avant tout notre crème citron. Donc on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de maïzena, de 50 g de sucre en poudre, et 3 jaunes d'œufs, de 100 g de jus de citron, de 50 g de beurre. On aura besoin aussi d'un colorant, enfin moi j'en ai pas, donc je vais utiliser le coulis de framboise, juste pour donner un petit goût, une petite couleur un peu rosée, on va dire, de notre crème citron. Alors on va bien mélanger donc le sucre, les œufs, le citron et la maïzena. On le mélange bien juste avant de le mettre au feu. Une fois la crème épaissie, on rajoute le beurre et on continue à fouetter jusqu'à ce que le beurre en fait est fondu avec notre crème. Alors ensuite là on va commencer à ajouter notre colorant, donc juste pour changer un tout petit peu la couleur de notre crème. Afin qu'elle devienne plus lisse, on va la mixer un tout petit peu. On va ensuite former des toutes petites boules de cette crème, les mettre dans du papier sulfurisé et mettre au congélateur. On va commencer par nos financiers. On va avoir besoin d'à peu près 180 g d'amandes en poudre. On va avoir besoin de 200 g de sucre en poudre et d'à peu près 50 g de farine blanche. Après avoir bien mélangé tout ce qui était sec, on va venir ajouter les 175 g de beurre fondu. Ensuite ajouter les 5 blancs d'œufs. On va les ajouter en 2 fois.
réaliser notre pâte de financier. Donc là maintenant on va la diviser en 4 pour former 4 gâteaux différents, donc avec 4 formes différentes et puis 4 goûts différents. Pour notre deuxième pâte, on a mixé donc 500 g d'amandes en poudre avec 250 g de sucre en poudre, une pincée de sel et une cuillère à soupe de beurre fondu. Donc je répète bien, on a mixé. On va essayer de faire donc 3 gâteaux différents avec cette pâte. D'une part, on va mettre les 2 tiers de cette pâte d'un côté et d'autre part, on va mettre les 1 tiers. On va commencer par les 2 tiers de la pâte. On va venir rajouter les 2 jaunes d'œufs qu'on avait laissés au départ, un zeste de citron et donc 5 g de levure chimique. On va ensuite ajouter 50 g de beurre fondu. Avec cette pâte là, on va faire 2 gâteaux différents. Donc on va commencer par le premier. On va prendre cette pâte et on va les fourrer à la crème citron qu'on a faite. On a laissé au congélateur durcir un peu. Voilà, maintenant après avoir fait quelques boules à partir de la moitié de la pâte qu'on a faite, on va venir les enrober de blanc d'œuf et de graines de sésame. Bon, après ça c'est une idée de décoration, après c'est vraiment à vous de voir avec quoi vous voulez décorer votre gâteau. Mais ce qui est le mieux, c'est de bien les enrober d'œufs blancs et ensuite mettre la décoration souhaitée. Donc voilà, maintenant on va former donc des autres boules. Cette fois-ci, elles ne sont pas fourrées à la crème de citron. On va essayer de faire une autre décoration. Là en fait j'ai décidé de faire des boules de la pâte faite. Et puis je vais les enrober de praliné. Et je vais former un tout petit trou genre au milieu. Et où je vais mettre un peu de pâte à tartiner. Donc après c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire.
préchauffe donc le four à 180 degrés Celsius et on laisse pas plus de 10 minutes parce qu'il faut pas faut pas que le gâteau devienne trop doré non plus, il faut qu'il reste blanc. Donc maintenant on va venir travailler avec les 1/3 restants de la première pâte. On va faire des cornes de gazelle cette fois-ci avec ce qui reste. Donc cette fois-ci, il faut bien manier très délicatement la pâte. Parce que comme vous savez, la toute première pâte, dans son mélange, il n'y avait pas d'œuf. Donc c'est un peu plus difficile de former en fait notre forme de corne. Donc il faut vraiment essayer de le faire tout délicatement et laisser reposer justement avant de mettre au four. Donc, former nos cornes de gazelle. Et ensuite les laisser reposer à peu près 20 minutes, puis les mettre au four. Et cette fois-ci vraiment pour ces cornes de gazelle, il faut donc à 180 degrés Celsius, on les met au four, mais il ne faut pas les laisser plus de 3 minutes. C'est juste en fait histoire de les mettre un peu au four pour que ça durcisse un tout petit peu. Et voilà, il ne faut pas que ça devienne trop doré. Voilà, je vous invite vraiment à tester ces gâteaux-là. Ils sont très faciles, très rapides. Donc les ingrédients sont basiques, enfin il n'y a pas trop d'ingrédients. Et c'est surtout très bon. Donc je vous invite surtout à essayer de faire les gâteaux fourrés à la crème citron. Parce que franchement c'est très bon. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.